de remplacer un jour les trafics camions et les trafics routiers. Nous ne sommes jamais résolus à ce qu'elle ferme définitivement. Nous disons c'est un gâchis énorme, d'autant que cette vallée, elle ne méritait pas ça, quoi. Cette ligne, elle avait pour nous une vocation de transport international, premièrement, qui était limitée, certes, notamment en trafic de marchandises, parce que le tonnage qui pouvait transiter à chaque train était limité. Mais d'un point de vue touristique, et je crois que les habitants de la vallée d'Aspe le ressentaient comme ça, elle aurait pu être d'une grande utilité, et notamment dans la période actuelle. Et à plus forte raison, puisqu'on parle beaucoup de Grenelle de l'environnement, d'économie d'énergie, de pollution, etc., elle aurait encore un rôle à jouer tant que la TCP ne se fait pas. On en parle beaucoup de la TCP, mais bon, c'est à une échéance de 20 ans. Elle s'est reportée, les études se font, mais on ne sait pas quand finalement cette traversée centrale des Pyrénées pourra se réaliser. Donc la ligne de Canfranc, elle aurait encore son utilité. Bonjour Victor, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Ravi de te retrouver de nouveau dans cette gare de Canfranc. Cette gare, c'est ta vie, n'est-ce pas? Et je ne parle pas seulement de ton combat pour la réouverture de la ligne. Mais tu as des souvenirs de ta jeunesse, non? Sur cette gare ou sur cette voie de chemin de fer. Même si tu étais tout petit quand tu passais en France avec le train. Raconte-nous. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfants et de jeunesse sur la vie de cette gare. J'étais très petit, j'avais 5 ans quand je suis venu en France en train. Mais je me rappelle, et ceci jusqu'à ce que le train s'arrête, nous allions l'été tous les jours l'attendre à la sortie du tunnel. Car nous partions nous baigner à la rivière. Et elle se trouvait à côté du tunnel où le train français rentrait. Pour nous, c'était très étonnant, car ici, du côté espagnol, il y avait des locomotives à vapeur qui venaient de Saragosse. Et du côté français sortait du tunnel un train électrique. Pour nous, enfants, c'était surprenant de voir comment un train chargé de voyageurs pouvait venir jusqu'à Canfranc.